Salut Gonzague. Hello Fred. Comment vas-tu? Bien. Donc bon, la Terre entière te connaît déjà, mais on va quand même leur rappeler un peu qui tu es, comment tu as débarqué dans la blogosphère et pourquoi surtout. Alors, je m'appelle Gonzague d'Ambricourt, j'ai 23 ans. Je dis à chaque fois mon âge, je sais pas à quoi ça sert, mais je le dis quand même. Je suis très fier d'avoir 23 ans. Comment je suis débarqué dans la blogosphère? C'était en 2006, mon boss avait un blog. Et je me suis dit, mais moi aussi je pourrais avoir un blog. Donc j'ai ouvert mon blog. En 2006 seulement? Ouais. C'était plus vieux que ça? Ah bah non. J'avais un autre site avant qui était écrit dans un anglais très approximatif et que j'ai fermé, que j'ai tout supprimé, que vous ne retrouverez jamais sur internet. Mais j'ai ouvert le site qu'on connaît actuellement, gonzague.me, en 2006, fin 2006. Fin 2006 Ah, ouais. Et apparemment ça a bien marché quand même. Tout est relatif, mais... je veux dire, tu as quand même trouvé pas mal d'interlocuteurs, tu es devenu un petit peu un personnage public. Tu as été interviewé pas mal de fois dans des quotidiens, sur des médias traditionnels. Ouais, mais je pense que c'est aussi des gens qui ont besoin de l'effet blog, et tu sais, de dire on parle des blogueurs, on parle de Facebook, on parle de Twitter, et qui vont peut-être relayer parfois n'importe quoi juste pour en parler. C'est arrivé à de nombreuses reprises sur Facebook. Voilà, ça va, ils n'ont pas dit trop n'importe quoi sur les blogs, mais ils avaient besoin de faire intervenir des blogueurs pour montrer qu'ils connaissaient. Ouais, bien sûr. Et donc, tu suivais des études pendant un moment, si je ne me trompe pas? J'ai fait un bac ES, et c'était pas passionnant, mais il fallait le faire, parce que sans bac, on fait pas grand-chose en France. C'est vrai. Et après ça, j'ai fait 3 ans d'une école qui s'appelle l'ISAM à Amiens, qui est Institut supérieur d'administration et de management. Ambiance de merde? Non, il y avait une bonne ambiance, les gens buvaient beaucoup plus que moi, je suis pas non plus alcoolo à ce point-là. D'accord, ok. Je connais ton penchant pour l'alcool, mais je ne le partage pas. Non, ça va, maintenant j'ai arrêté, tu vois. Et les gens, j'étais peut-être un peu le mec qui sortait pas beaucoup, machin, parce que je me suis occupé de mes sites et tout ça. Je m'ennuyais un peu en cours, et tout ça me faisait aller beaucoup sur Paris, donc j'étais un peu déconnecté de la réalité des autres étudiants. Ça a été 3 années un peu étranges, et après j'ai commencé à bosser sur Paris. Et là, la grande aventure. La grande aventure, Comment Paris, ça s'est passé, débarquer à Paris comme ça? Écoute, je venais souvent parce que fin 2006, peu après avoir ouvert mon blog, en fait, j'ai décroché mon premier job, qui était pour une start-up en ligne. Et ça s'appelait Ziki.com. On faisait toutes nos réunions à Paris, pas en ligne. Du coup, ça me faisait venir, parce que moi, j'étais pas à Paris, donc je faisais des allers-retours. Et tu faisais quoi pour eux, en fait? On faisait du community management et du support et de la traduction. C'est assez varié. Et donc voilà, il a fallu venir de plus en plus à Paris pour les besoins du boulot. Moi j'aimais beaucoup Paris, je commençais à avoir des amis là-bas, rencontrer des gens qui intervenaient dans le web. Et ça s'est fait comme ça. Et puis après j'ai commencé à bosser en agence, machin. Il y a eu des stages dans diverses sociétés. Et tu as fini par laisser tomber les études J'ai fini par laisser tomber les études parce que autant je suis convaincu que ça apporte une base assez intéressante, des fondamentaux. C'est pas une fin en soi. Notamment sur certains aspects de la vie et nos niveaux pro. Mais c'est pas une fin en soi. Et en France, on met beaucoup trop l'accent sur des études, sachant qu'on n'aide pas du tout les gens à faire leur choix dans la voie dans laquelle tu dois t'orienter. Je trouve que c'est un peu malheureux, c'est que beaucoup de gens prennent des voies par défaut, parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient vraiment faire. Ouais. Du coup, je préférais pas continuer et bosser, et m'éclater dans le travail, plutôt que de faire des études et de me faire chier. Ouais, je comprends parfaitement, j'ai fait à peu près la même chose. Copier. Alors, sinon, le web, tu viens depuis quand? Ça fait aussi depuis quelques temps, parce que je sais plus depuis quand ça existe, mais j'ai fait, je sais plus si j'ai fait 2006 ou 2007. J'ai fait l'an dernier, je fais cette année, c'est mon 3e. 3e? Bah t'as de l'expérience alors. Voilà, je connais un peu les lieux. Mais moi c'est un peu mon pucelage, tu vois, là, c'est la première fois. Alors ça se passe comment? Ça va, il y a beaucoup de monde. Ouais. Et alors par rapport aux années précédentes, c'est mieux, c'est moins bien, c'est pas pareil? Moi je suis pas un méga fan de cet endroit, parce qu'il y a une grosse coupure entre la salle plénière où se passent les conférences et cet espace où on peut venir manger, discuter avec tout le monde. J'aimais mieux l'autre, où tu peux circuler assez librement, voir la conférence, discuter dans les couloirs, etc. Ça c'est pas mal. Puis là, c'est que les startups sont un petit peu à l'écart quand même. Ouais, les startups sont à l'écart. C'est très dommage parce que c'est quand même ce sur quoi on devrait mettre le focus. Enfin, Orange et Nokia, tout le monde connaît. C'est con, mais c'est vrai. Donc ça, c'est un peu ce qui manque. Et l'an dernier, les startups étaient plus accessibles, étaient à côté des conférences. Sinon, l'endroit et l'organisation sont toujours vraiment bien foutus. Mais il faut sortir de Paris, machin. Alors, je fais mon parisien pur et dur. Sortir de Paris. On est à la campagne, machin. Dès que tu as fait 5 mètres en dehors dès que tu as passé le panneau Paris, fini, c'est plus Paris. D'accord.
Puis c'est un peu la galère en ce moment parce qu'il neige, donc les bus ne fonctionnent plus. Oui, bah, je sais même pas comment on va faire pour rentrer, nous, tu vois. Donc, on va venir chez toi. À pied c'est pas chez moi. Je ne loge pas chez moi en ce moment. Ça va être un peu galère. Bonjour, j'amène 2 personnes. Touchez Gonzague, allez. Bon, t'as un truc à rajouter pour finir? Non, je ne sais pas à qui ça s'adresse vraiment cette petite vidéo, mais j'espère que vous profitez de la lecture de... C'est un message complètement sponsorisé par Fred. Il y a un flingue là. Voilà, j'ai un flingue sur la tempe que vous ne voyez pas parce qu'ils l'ont effacé par informatique. Exactement, on retouche derrière. Non, écoute, si on pouvait dire un petit mot sur ton blog, j'avoue apprécier la fréquence avec laquelle tu postes et aussi être impressionné, mais à mon avis, il ne travaille pas. Bon, bah, c'est cool pour mes patrons, voilà. Bah écoute, je te remercie en tout cas Gonzague d'être prêté à ce petit jeu. Regardez un peu ce qu'il fait sur son ordi entre 10h et 22h parce que... Non, il écrit sur son ordinateur. Bon, ça s'écrit vite, voilà. Un billet. Ok, merci, bon Web 10. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt, ciao. À plus.